je donne mon point de vue déjà par rapport au sujet de monsieur. Je dirais tout simplement que moi, je crois qu'il a eu, il a eu des victimes. Même s'il y a peut-être certaines histoires qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient un peu bizarres, mais il y a eu des victimes. Et quand les gens parlent, on dit oui, les filles, parce que c'est toujours les femmes, on dit oui, les femmes, c'est parce qu'elles allaient là-bas pour l'argent et tout. Quand dira-t-on donc des garçons qui l'enlevaient et qui se dénonçaient? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on se fiche seulement du cas des femmes, en traitant des femmes que c'est parce que c'était de l'argent, c'est parce que oui, ça n'a pas marché, ça a mal tourné, et puis voilà, voilà, voilà. Parlons des garçons, des jeunes garçons qui l'ont enlevé. On a vu, moi je donne un exemple, un exemple très palpable. Il y a un groupe de créateurs de contenu. Oui. Et là, ils ne sont pas cachés ça visage découvert. Parce que quand on dit, les gens disent que mettez-vous à visage, mais oui, il y a un créateur, il est sur la page là. Puisqu'on a publié, il est tapé sur le page. Ce n'est pas que c'est des racontages. Ils sont allés là-bas parce qu'on les a amenés, ils ne savaient même pas. Ils étaient en train de faire un truc. Et le proxénète de ce monsieur les a pris, tous les amenés là-bas, soit disant qu'il va avec eux, parce que comme ils font des trucs pour les manger produits, les gars sont retrouvés là-bas. Et un moment, il a sorti là, et certains ont fui, et il a calé l'autre qui est resté, et qu'on ne retrouve pas jusqu'aujourd'hui. Quand on de ça, le gars là aussi, ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient de l'argent. Et quand ils ont fui, ils ont fui pour aller à la police ou bien ils ont fui pour rentrer chez eux? Ils ont fui, sont rentrés chez eux, ils savaient que le genre vous fuyez vous tous, et c'est plus tard vous vous rendez compte que l'autre n'était pas avec vous, parce que quand on fuit, chacun détaille. Ils n'ont pas. Et puis, là, maintenant, l'oncle, apparemment, il y avait des affiches à droite que l'oncle qui le gars, l'oncle du gars, il a fait des affiches depuis novembre pour chercher son neveu qui ne trouvait pas. C'est quand l'histoire est sortie maintenant qu'il a été au courant que l'enfant était là-bas, que maintenant, lui aussi, il est venu, je aller un peu. Donc, moi, je me dis, pourquoi on ne parle pas de ces cas? On se fie seulement des filles, oui. Parce qu'il y a certaines filles qui vont là-bas parce qu'elles veulent de l'argent, mais ce n'est pas tout le monde. On ne veut pas croire à certaines. C'est que j'ai envie de te dire, parce qu'une prostituée même peut arriver chez le client, elle désiste. Ce n'est pas parce qu'une fille vend le piment. Non, je vais juste te dire que tu peux même aller chez un client. Arriver là-bas, tu vois qu'il est sale. Tu dis que non, moi je ne veux plus. S'il te force, il t'a violé. Donc, je veux que tu comprennes un peu. Donc, ce n'est pas parce que tu es parti là-bas travailler qu'arriver là-bas, il est obligé. Non, tu peux arriver, quelqu'un te propose l'argent, il te dit, fais-moi une fellation, une sucette nature. Tu dis, non, moi, je ne fais pas nature. Il te dit, je vais te prendre que par ton anus. Tu dis, moi, je ne fais pas l'anus. Il te dit, mais sans préservatif, tu ne veux pas. Il sort peut-être 10 000 euros, il pose à tête. Tu dis que je ne veux pas. Il sort l'âme, il te menace avec un objet. Ça veut dire qu'il t'a violé. Ce n'est pas parce que tu es prostituée que tu n'as pas de droit. Une femme officiellement mariée en France, si le soir, la nuit, ton mari te force, c'est un viol. Parce qu'on confond un peu tout. Vous revenez aussi à ce que je voulais dire. En fait, parce que je vois beaucoup de gens juger les filles. Vous comprenez un peu. Beaucoup de gens jugent toujours comme c'est la femme. On se dit qu'elle est allée pour un problème d'argent, parce qu'elle avait faim et ça a mal tourné. C'est ça, je dis, prenons aussi les exemples si des garçons sont retrouvés qui ont un visage découvert, qui ont vécu ça. Pourtant, donc on dit que c'est vrai, quoi. Comme moi, je crois que son histoire est vraie. Moi, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Oui. Je n'ai jamais douté parce que tu sais, les gens qui ont les moyens, je sais de quoi je parle, tu comprends? Les gens qui ont des moyens aiment souvent. Moi, je connais les Camerounais qui sont allés en prison ici. Tu comprends? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient au Cameroun. Quand une fille dit non, tu commences à la forcer dans la voiture, il a cru qu'on était au Cameroun. Ici, en France, c'est un viol. Un gars est parti à Lille, 7 ans de prison, parce qu'il allait en boîte de nuit, il a pris une fille blanche, parce qu'ils ont dansé ensemble. Tu vois, les Watts, ils ont dansé ensemble. À l'époque, il y avait le Calypso, ils ont dansé ensemble. Après, il a dit à la Watt qui était de quoi, il a dit oui. Et dans la voiture, il a forcé son niasse, et elle a payé la police. Il dit que non, il croyait que c'est parce qu'elle était excitée qu'elle disait qu'elle veut. Non, c'est un viol. Justement. Tu comprends un peu. Les gens confondent les choses d'Afrique. Les gens confondent tout. Est-ce que je peux te parler de mon histoire, moi, que j'ai vécue? Oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Okay, tu me laisses quelques minutes. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai subi ce coup. J'ai subi un viol à l'âge de 18 ans. Et c'était même avec la personne en même temps négligée et en même temps violée. Tu comprends pas bien? Oui. Et
c'était qui? C'était quelqu'un de la famille que je ne pouvais. C'est-à-dire, tu n'as même pas, tu ne peux pas dire, tu as peur. Parce que déjà, on n'arrive même pas à causer avec nos parents. Et c'est des mots, je vais commencer à dire. À l'âge de 18 ans, oui, à l'époque, quand je vous dis j'étais encore bien, ça veut dire qu'on était encore avec l'éducation des parents, qu'on ne sortait pas. On était vraiment bien encadrés, pas comme aujourd'hui, les enfants sont tout émancipés. Non, mais je ne pouvais même pas parler. Les mots n'arrivaient pas à sortir de ma faute. Je l'ai gardé toute ma vie. Ça m'a traumatisé toute une vie. Donc, quand je vois comment les gens jugent les gens, mais parce que je me disais, qu'est-ce que je dis? Comment je vais faire pour commencer à dire mon père? Et c'était quelqu'un de la famille qui te menaçait, qui te disait des trucs. Si tu dis, ceci va monter, cela va. Tu as même peur de parler. Et si tu parles même, il va dire que tu veux détruire la famille, ne va même pas te croire. Ils vont couvrir. Est-ce que c'est qu'il y a des familles qui couvrent les... Ils savent qu'on t'a fait, mais ils couvrent parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'on t'a fait ça. Oui, et c'est même de ça que j'avais peur de parler parce que c'était quelqu'un de la famille. Tu te dis comment tu vas faire pour dire on va pas croire. Toi, on va me dire que tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Ça s'est passé comment si je vais te dire? Il y avait une fête, il y avait la fête dans la famille de ma mère. Tu as compris? Et j'avais demandé à la permission, ma mère a accordé. Je suis allée chez eux. C'est sa soeur qui avait une fête. Je suis allée à la fête et lui, il est aussi invité à la fête. Et il me voit. Il vient me saluer, après il m'appelle, il me dit, je viens me dire, ah oui, j'ai rencontré maman là tout à l'heure, parce que ma mère avait un truc, voilà, un business. Il me dit, j'ai rencontré maman là tout à l'heure, elle m'a dit de te surveiller, que tu es ici, donc je dois te surveiller et que tu dois faire attention, un truc comme ça. Du coup, je me dis, voilà, un protecteur, c'est déjà quelqu'un de la famille, et voilà, voilà. Il me dit, donc tu dois pas faire des bêtises, donc tu fais attention là et tout. Moi aussi, tout le temps, je suis restée, et c'est comme ça toute la soirée, même je me sentais tellement mal. Comme il était là, je n'avais même plus à danser. Quand les gens m'abordaient, tu avais peur de lui. Un peu. Voilà, voilà. À un moment donné, il est venu me dire que si tu veux rentrer, je t'accompagne à la maison avec des menaces même. Tu vas me menaçant. Je lui ai dit, ok, j'ai compris à un moment donné. Comme l'ambiance n'est pas bien, parce que le tonton était là qui me suivait, tout ça, et je lui dis, je vais rentrer. Il me dit, alors, ok, je t'accompagne. Je sors, on arrive dehors, comme il faisait froid, il me donne son pull, c'est à les histoires de deux C'était à Yaoundé. Non, c'est oui. Il me donne son pull de portée. Je prends c'était un blouson, je le mets sur moi parce que j'avais mis un habit avec un collant, un truc comme ça, et tout, l'homme peut travailler un collant. Je porte et tout. Et on arrive, puisqu'on devait passer par, on traversait là où il habitait avant d'arriver chez nous. On arrive par là-bas, il me dit, ah, j'ai trop froid, je vais prendre mon blouson, je et tout, comme ça et tout. J'ai dit, ok, je pars, on arrive, je suis restée devant la barrière, parce que pour moi, tu vois, c'est les nez et tout, c'est un tonton. Et puis là, il me dit, mais ah, non, tu peux rester dehors, comme ça, on peut t'agresser là et tout. Avec ton machin. J'entre et tout, j'arrive, je reste devant sa porte, je n'entre pas dans sa chambre. Monsieur entre et tout, il commence à faire genre comme s'il est en train de chercher. Il dit, moi, j'ai même mis ça, après, il me dit, mais entre moi, je ne suis pas en train de voir et tout. Je me mets d'un côté comme ça, quand j'entre devant la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mal, il a fermé la porte, il m'a poussé dans le lit, il m'a violé. Merde. Oui. J'étais déboussolée. Je suis rentrée ce jour, je me suis lavée ma vaisselle avec même 16 photos. Je n'arrivais pas à croire, j'étais déboussolée, je n'arrivais pas à parler, j'étais traumatisée. Donc, moi, quand tu parles de ça, je ne peux pas parler de ça. J'étais 18 ans, mais je n'arrivais pas à parler. Mais après, est-ce que plus tard tu as dit à ta mère? Oui, j'ai parlé de ça à ma mère. Plus tard, quand je me suis mariée, j'ai accouché. J'ai parlé de ça à ma mère. Elle a même maudit. Elle peut dépasser. Elle m'a juste regardé comme ça. Comme c'est son frère, elle va protéger. Lui, par contre, maintenant, je l'ai abordé. Je l'ai abordé au téléphone, tu vois. Oui. Je me suis sentie quand même un peu libérée parce que j'avais besoin de ça, puisque j'ai fait une thérapie. J'ai fait une thérapie ici pendant longtemps, tu comprends un peu. Oui. Et voilà, on m'a dit si je pouvais l'affronter. Je l'ai appelé, je lui ai dit ses vérités. Il faisait comme s'il a oublié. Oui, voilà, des trucs comme ça. Et je me suis sentie quand même bien. Tu comprends, après toute cette thérapie, le fait que je lui ai dit ses vérités, ce qui m'a fait du mal, m'a beaucoup soulagée. Donc, ne jugeons pas sur les victimes que, oui, pourquoi ils ne disent pas, pourquoi ils se cachent. Mais ce n'est pas facile, ma foi. Moi, qui te parle comme ça, tu peux te dire en dehors de ma mère, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je ne peux pas, la honte est là. Ah oui. Et c'est déjà ça, c'est quand tu dis quand tu es violée, c'est sale, c'est trop salissant. Donc, c'était mon coup de. C'était ma part de point de vue comme ça, quoi. Que ne soutenons pas, ne jugeons pas tuer les gens, que ne peut pas. Visage de vous savez ce que le mythe passé à déjà dire que oui, il m'a fait ci, fait ça. Puis le sale truc que les gens. Non, même pas visage découvert, mais allez porter pleinement. Tu sais, les victimes ici, j'ai vu, comment on appelle l'acteur des Blancs là. Mais les victimes, tu peux porter plainte sans qu'on te voie. Oui, maintenant.
maintenant, ils pourront aller porter plainte parce que Oui. l'histoire maintenant avance et qu'on l'a arrivé. Parce que n'oublie pas que le gars était avec un esprit, vous ne comprenez pas. Le gars avait les comptes. Il y a même certains qui ont témoigné qu'ils étaient allés déposer les plaintes. On a même, ça n'est allé nulle part. Quand ils allaient, on les disait seulement que si c'est poursuivi à Paris, il faut laisser. Ou ils déposaient ça avec tournant en rond. Il y a certains témoignages qu'ils ont dit qu'ils sont partis le faire. Mais le gars menaçait, comprenez. Donc, si c'est le pays, c'est pas comme ici, ma pauvre. C'est pas comme ici qu'on est protégé. Il y a la peur qui était là. Non, il faut quand même qu'on encourage les gens. Mais arrêtons de dire que la peur. C'est parce que nous, on parle comme ça que les victimes ne vont pas sortir. Plus les victimes vont sortir, plus. Oui, il faut que les gens portent plainte. Ils sont parlés avant. Oui. Oh, maintenant que ça a éclaté, tu as tout. Oui, il faut qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent. Ouais, il faut vraiment qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent pour protéger d'autres. Pour protéger d'autres. Oui, donc c'est tout ça comme ça, ma fille. Ok, merci. Merci, merci. On va prendre quelqu'un d'autre et puis après, on va aller sur TikTok. On va parler de... Je suis même déjà... Ouais, ouais. Incroyable. L'appel là. Oui, allô? Oui, bonjour, master. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien toi-même? Bien. Je voulais te revenir encore par rapport à l'émission avec toi par rapport à la communication, s'il te plaît. Ah, sur le produit. Non, pour le restaurant Banana. Ah, d'accord, je t'envoie le numéro de mon équipe là. Tu as ça ou pas? Non, même pas. Ah oui, je t'envoie ça tout de suite, t'inquiète. Oui, non, laisse-moi venir encore. Ça fait un J'ai oublié, oui, on avait parlé par rapport au restaurant, oui. Je t'envoie, on va gérer ça, t'inquiète. On va peut-être organiser quelque chose là-bas. s'il te plaît. Parce que je voulais qu'on s'entende vraiment ça. Je préfère que tu passes par toi pour ma communication. Non, en fait, c'est parce que j'ai une équipe et puis l'équipe va bien te répondre. On va, tu vois un peu. Oh, Oui, ne t'inquiète pas, je t'envoie tout de suite. d'accord. D'accord, tout de suite. T'envoie un numéro pour ne pas oublier. Hein. À tout de suite. Oui, à tout de suite, tu appelles. En fait, je l'envoie parce que sinon après, je vais oublier. Alors, FDL, FD, events. Tap, 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 j'envoie. OK. OK, très bien. Alors, pardon, ne quittez pas, on continue notre... J'appelle une personne qui a beaucoup appelé. Et puis, on va aller sur TikTok. Allô, bonjour madame. Oui, parce que vous avez essayé de me joindre, c'est pour ça que je vous rappelle. Je peux mettre le haut-parleur? Allô? Oui, je peux mettre le haut-parleur? Vous êtes en live. Merci. D'accord, mettez-y, allez-y, vous pouvez mettre. D'accord, c'est fait. Vous êtes en direct. Merci. Alors moi, c'était pour donner mon avis. Mhm. Déjà, avant de donner mon avis, je voulais déjà faire juste une petite analyse. C'est que on est sur les réseaux sociaux. Moi, je vous suis et je suis une de vos fans aussi. Bon, quand les gens viennent déjà sur une intervention qui est libre et ouverte en disant vous avez dit, vous avez fait, je veux dire ici que lorsqu'il y a un fait sur les réseaux sociaux, chacun a sa compréhension. Et moi, j'avais suivi le live que vous avez fait en expliquant. Il y avait 2 points qui m'avaient marqué. Pourtant, je peux vous rassurer que je ne suis pas souvent vos lives jusqu'à la fin, parce qu'ils sont généralement très longs. Mais ce qui m'a marqué sur ce live, c'était qu'il y avait déjà une partie qui essayait sur la sensibilisation. Je suis contre les violences faites aux femmes, parce que je m'arrête bien ici que les personnes ne comprennent plus avec le ressenti et l'émotionnel, parce que beaucoup de personnes écoutent avec le ressenti et l'émotionnel et oublient d'aller chercher la logique en fait. Et c'est ça qui est délicat. Sur une affaire comme celle-là, on va beaucoup avec l'émotion parce que peut-être on sait que c'est mauvais. Déjà, un homme qui marche avec une âme, qui menace des femmes, il faut qu'il soit condamné même d'office. Ça, on ne peut pas discuter là-dessus. Mais il faut aussi accepter que à un moment donné dans la vie, on a aussi le choix d'avoir nos propres opinions, d'avoir nos propres idées
Et je voudrais revenir même sur la chanson de Florent Pagny qui dit souvent ma liberté de penser. J'ai ma liberté de penser. Lorsque les gens citent les noms des influenceuses, on vient citer Nathalie Koua. Je vais vous dire ici que votre mémoire est courte. Parce que si on veut parler des violences faites aux femmes, on ne va pas revenir sur ce qui était pas dans le passé de cette dame. Mais vous savez bien que c'était toujours des choses pareilles. Mais qui s'est levé autant sur la table pour le dénoncer? Personne. Tout le monde a aussi pris son parti pris. Il y avait ceux qui pouvaient la mettre à pâture, il y avait aussi ceux qui la soutenaient. C'est pour dire ici qu'on est ici sur un moment de sensibilisation. Certes, c'est mauvais, mais on invite les victimes à porter plainte. Je peux vous dire que moi qui vous parle, j'ai vécu les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, les violences conjugales, je l'ai vécu. Mais on ne peut pas parler sur un sujet avec l'émotion. Ce monsieur, il n'est pas honorable. Déjà même de violer une femme, la violenter, draguer une femme avec des armes. Je peux même dire que les victimes avaient peur peut-être pour certaines. Mais celles qui sont allées par elles-mêmes, lorsque j'ai écouté le live de ma foi, elles sensibilisaient, elles disaient aux parents, une chose qui m'a beaucoup marqué sur ce live, quand vous regardez votre enfant qui arrive à la maison avec un iPhone 15, vous ne dites rien. Vous laissez l'enfant rentrer aujourd'hui avec l'iPhone 15. Demain, elle ramène 700 000, elle paye le loyer. Vous buvez, vous mangez. Vous ne savez pas le sacrifice, comment l'enfant est en train de se mettre à pâture à l'extérieur. Alors que si vous avez pris le temps d'éduquer vos enfants et de ne pas parler avec émotion, ici, je ne viens pas dire que les parents ont tort ou que les enfants n'ont pas tort. Je parle aussi de la politique que nous avons dans certains pays où on a la pauvreté à grand nombre. Mais je peux vous dire que nous qui sommes sortis souvent des familles pauvres, on ne sait pas manger, on peut encore vendre l'eau glacée au marché, faire des choses. Mais il est important que les grandes sœurs comme Mafou, quand elles viennent parler, elles donnent ses conseils en conséquence de cause. Et si réellement ces victimes, elles ont témoigné, on ne refuse pas. Mais moi-même, quand j'écoute certains témoignages, je dis que c'est faux. Je le dis, mais c'est mon opinion. Je ne vous oblige pas à croire à ce que je suis en train de dire. Je ne vous s'empêche pas. Chaque personne a sa liberté de penser. Ce que je pense au plus profond de moi n'est pas ce que Chopinette là est en train de penser ou William est en train de penser et qu'elle raconte n'importe quoi ou bien du bien à la masse pense. Chacun a sa liberté de penser. Et c'est ça qui est important. Et sur le deuxième point que j'avais retenu sur le live de Mafo, elle insistait en disant il faut que les victimes aillent porter plainte. Parce que s'il a vraiment fait ça, il ne dépasse personne au Cameroun. Il va aller en prison. Mais comme la compréhension de certains reste sur l'émotion, parce que peut-être vous avez certains, moi je peux vous dire que ici, chaque personne supporte qui il veut, mais ne partons pas sur les réseaux sociaux avec l'émotion. Allons avec une compréhension et une logique certaine. Et c'est pour ça généralement que vous allez dire que certaines personnes suivent les autres, mais on suit d'autres personnes par la logique des faits. Moi, je suis Mafo par sa logique, par les choses qu'elle dénonce. Et il ne faut pas toujours se dire, on va toujours dire oui, 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 béni, béni, béni à tout. Il faut réfléchir avec ce que nous avons au fond de nous et comment nous nous arrêtons. Moi qui ai vécu les violences faites aux femmes, moi je le condamne. Je dis qu'un homme ne peut pas se lever, violenter une femme, faire ce qu'il en a envie. Ce n'est pas son esclave sexuel. S'il a fait, que les faits soient justifiés et qu'on le mette en prison pour ce qu'il a fait. Et que cette femme aille porter plainte. Même ici en Europe, lorsque nous vivons ces violences-là, on va chez l'avocat, on nous demande toujours des points. Et je peux vous dire que c'est même encore plus violent. Parce qu'on vous amène chez un médecin, je vais vous dire, chez les médecins qui sont sur la psychologie et l'intimité. Si vous dites qu'il vous a violé, on va aller dans votre intimité pour aller chercher. Excusez-moi, madame, c'est pourquoi excusez-moi, je suis vraiment content de votre intervention. Franchement, je pense qu'à partir de là, beaucoup de gens vont comprendre quelque chose. J'ai pris l'exemple des femmes qu'on fait souvent venir. Moi, j'ai vu des femmes accuser des hommes ici d'avoir abusé des enfants tout simplement parce qu'elles voulaient qu'on mette l'homme dehors, en fait. Elles voulaient qu'on le chasse. Mais ce sont des accusations graves. On amène les enfants chez les psychologues, les plaintes et tout. Au final, le psychologue juge que l'enfant n'a jamais été touché. On découvre que c'est le mensonge. Exactement. Exactement. Et moi, je peux dire que ceux qui disent que ceux qui supportent les violeurs sont eux-mêmes des violeurs, je peux vous dire que vraiment, vous mettez le doigt dans l'œil. On ne peut pas supporter un violeur, mais on peut dénoncer les faits. On ne supporte jamais quelqu'un qui fait du mal lorsqu'il y a une preuve. Laissez les gens avec le libre arbitre dire ce qu'ils pensent.
On a écouté tous les témoignages. Vous n'allez pas me dire que sur les 100 témoignages, tout le monde a dit vrai, tout le monde a dit vrai. Je peux vous dire que ce que ma est en train de dire, c'est même encore plus pire en Europe. Aujourd'hui, on va souvent parler, vous dites que souvent, il y a des hommes, vous expliquez ça, vous expliquez tout à l'heure, qu'il y a des femmes qui accusent les hommes, et c'est vrai. Aujourd'hui, lorsqu'un homme va chercher une femme au pays, elle arrive ici, il ne faut pas qu'on se mente, disons-nous les vérités. Pendant qu'on y est, disons-nous les vérités. Combien de foyers, et je vais vous dire une chose, en justice, en Europe, ici, sur les mariages multiculturels, je ne dénonce pas les mariages multiculturels, mais 87% des mariages sont toujours des divorces. Pourquoi? Viol, violence, etc. Parce que on sait aujourd'hui qu'on a une ferme intention par la justice de condamner tous les féminicides. Et nous-mêmes, on est derrière. Moi, je fais partie du réseau 84 sur les violences faites aux femmes. Mais je peux vous dire que tant que je supporte ces femmes, c'est parce que je sais qu'elles ont été victimes, qu'elles ont souffert, parce qu'on a vu, on les a vues meurtries. Et les femmes souvent gardent le silence pour pouvoir avoir le courage aussi pour dénoncer. Mais quand elles dénoncent, dénoncez, allez porter plainte. Ne gardez pas pour vous. Allez porter plainte. Que ce genre de pervers narcissiques puissent finir leur vie en prison. Mais laissez aussi la possibilité de dire que pendant que vous, les vraies victimes, vous avez souffert, il y en a qui profitent de ça pour raconter n'importe quoi. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce que je voulais dire sur mon intervention, Marco, c'est que lorsque les gens arrivent sur la toile avec des sujets comme celui-là, prenez-les avec les pincettes et prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'analyser. Ne dites pas que c'est faux, c'est vrai, mais observez, analysez, étudiez et pensez par vous-même. Ne vous laissez pas entraîner par la vague de ce qui se dit. Il y a une personne dans cette histoire qu'on a citée que je connais personnellement, quelqu'un avec qui je fonctionne. Mais ce monsieur, il a reçu une balle perdue comme ça, le pauvre, seulement, mais c'est lamentable. Waouh! C'est lamentable. C'est pas vous dire comment. Et c'est la personne, heureusement que bon, lui, déjà même c'est lui-même qui allait à la police, dit, nous voici, s'il y a quelque chose, pardon, commencez à fouiller. Et on n'a rien trouvé chez le monsieur, mais c'est pour vous dire que... Il était l'ami de... Il a côtoyé à un moment de sa vie. Il a côtoyé à un moment ce monsieur qu'on accuse aujourd'hui. Mais si monsieur va dans les restaurants, déjà, vous n'allez pas me dire que dans les restaurants, tous les restaurateurs sont complices. C'est un restaurateur. Vous n'allez pas me dire que quand il va dans un restaurant, le restaurateur est complice. Je rentre chez vous, je vous achète un produit. Vous ne connaissez pas qui je suis. Non. Je prends une photo avec vous. Voilà. Donc, 10 ans, si on vous dit que j'étais assassin, mais vous ne saviez pas qui j'étais. C'est pour ça qu'il faut pas. Quand je vois les gens citer les Nathalie Koua, les machins, si, bien sûr, vous êtes une personnalité publique. Quand on vous voit, on veut faire une photo avec vous. Demain, on voit ma photo sur votre page que vous avez affichée et on vous dit, Marfo, vous étiez avec la dame qui avait appelé. Cette dame est une criminelle. Est-ce que vous saviez que j'étais criminelle? Non, je ne sais pas. Puisque je te vois, je suis là en l'ambiance, je ne peux pas refuser. Dans les aéroports, je fais des photos. Partout, je fais des photos, je peux savoir. Donc, arrêtez. Il faut aussi que vous ayez la logique de l'analyse, en fait. Les gens n'ont plus la logique de l'analyse. Et c'est ça qui est délicat. Donc, c'est mon intervention et mon opinion, c'est de dire que les victimes aillent porter plainte et que justice soit faite pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été violentés. Mais je voudrais dire aussi à l'opinion publique de dire, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps d'avoir votre propre ressenti et votre compréhension personnelle. Ne vous attachez plus sur les sujets parce que quand le live de Marc s'est passé, elle n'a pas supporté quelqu'un. Elle n'a pas supporté, elle n'a pas fait une a priori. Et lorsqu'on parlait de cette dame, de Madame Nathalie Koua, c'était pas qu'on la supportait. J'ai dit que moi, j'avais dit, je t'ai suivi en disant que, mais comment va partir de... Elle a fait sa vie, elle a 2 enfants aujourd'hui, elle vient de... J'étais choquée, j'ai dit, mais attendez, on ne va pas partir d'un monsieur qu'on accuse pour mettre sur Nathalie Koua, quand même, arrêtons un peu. C'est peut-être pas parce que, non, j'étais choquée quand j'ai entendu son... Non, j'étais choquée, surtout quand j'ai écouté l'intervention de cette dame qui dit, non, 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 sincèrement, moi, je reste encore dedans en disant que cette femme-là, elle mentait. Je dis, j'assume, elle mentait. Non, quand même, il faut arrêter. Oh, on m'a mis le sextoy, après les asticots, mais tout, plein de femmes, moi-même j'ai des sextoys ici. Mais tu
ne pars pas. Tu mets, elle t'a mis le sextoy et puis 3 jours après, les asticots ont commencé à sortir dans son cou et tout. Après, ses parents sont allés la soigner. Mais attends, il faut arrêter. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je veux juste te dire que voilà, les choses sont comme elles sont faites. Et pour les gens qui disent oui, on parle parce qu'on veut supporter quelqu'un, on ne supporte personne. Tu sais, à l'époque, NK, elle a dénoncé son, on va dire, son agresseur. Oui, bien sûr. Et j'ai commencé à la soutenir. Après, j'ai commencé à l'accuser en disant que, mais laisse-nous tranquille, c'est de trop. C'est quoi? Cette personne a une vie, cette personne est mariée. Je te dis, je suis l'une des personnes qui l'a vraiment. À l'époque, il n'y avait pas les lives, c'était les vidéos sur YouTube. Je te dis tous les jours, c'est comme si on me payait alors que je ne connaissais même pas le victime, je ne connaissais même pas cette famille. Moi, c'était seulement parce que, comme le monsieur était marié, c'était la maîtresse, comment tu peux venir dénoncer alors que, tu vois un peu, c'était il y a longtemps, je te parle des trucs de 2014. Je suis l'une des personnes qui disait que jamais de la vie, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je voyais seulement la grandeur du monsieur. Elle dénonçait ce qu'elle a vécu. Quel Camerounais l'a cru? Elle s'est battue seule. Hein? Elle a dénoncé ce genre de choses depuis. Elle encore aujourd'hui commencer à dire NK, NK. Exactement, exactement. En tout cas, moi, je supporte personne, mais je veux juste dire que prenons les choses, des informations avec pincette, parce que vous savez, les réseaux sociaux, on met tout et n'importe quoi. Et généralement, ça, c'est un sujet qui est grave, parce que les violences faites aux femmes, c'est vraiment quelque chose qui est grave et puni par la loi. Et aujourd'hui, on sait bien combien on met aujourd'hui au devant de la scène les femmes, l'égalité des femmes. Même ici en Europe, c'est d'abord même les lois qui sont les plus rudes maintenant. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un comme celui-là, qui a fait autant de mal à autant de victimes, ce n'est pas pour autant que si quelqu'un est venu dans votre bar manger, c'est que vous êtes complice. Si quelqu'un vous a acheté la bouteille d'eau, vous ne connaissez même pas d'où il vient, vous êtes complice. Si, il faut savoir mettre la part des choses. Et moi, je ne supporte personne. Moi, je dis, ceux qui sont complices de ce crime-là doivent également payer. Que ces victimes aillent porter plainte. Je ne suis là pour supporter personne, mais je suis là pour dire que si vous avez vraiment souffert autant, prenez le courage sur vous, prenez la force maintenant qu'il est arrêté et allez déposer autant de plaintes pour qu'il reste en prison pour ne plus faire ce genre de délit. Donc, c'est pour ça que je voulais intervenir, ma foi. Vraiment, merci. Très belle intervention. Tout le monde est content de votre intervention. J'espère vous voir souvent. Ok. Je n'ai même pas encore dit merci, la personne a coupé. On va sur TikTok, non? Ce soir, sur TikTok, le sujet sur TikTok. Peut-on tenir un homme avec le sexe? Allons sur TikTok. Il est 22h. Les enfants dorment. Il est 22h. Je vais me changer. Mettez-vous en lingerie. Toutes celles qui vont intervenir sur TikTok maintenant, c'est la lingerie, s'il vous plaît. Donc, je m'en vais mettre ma petite lingerie en dentelle et on va parler de la gnasse. Voilà, merci. Il faut partager chaque vendredi ici. N'oubliez pas, vendredi ici sur cette page, samedi, ce dimanche, n'oubliez pas notre live Tontine pour Mamie A. Merci à tous ceux qui ont déjà cotisé que je vais donner leur nom, Tontine pour Mamie A. Demain en journée, je vais être sur TikTok. On pourra encore discuter ensemble. Donc, mettez-vous en lingerie. Je m'en vais mettre ma petite lingerie fine là. Je mets une petite dentelle avec un petit tanga qu'on peut tirer seulement avec les dents. Et on vient parler de la gnasse sur TikTok tout de suite. Connectez-vous sur ma page TikTok. Vous connaissez, non? Donc, dès que je suis en ligne sur TikTok, pardon, partagez. Je mets tout de suite, je vais me mettre en... Je mets les cheveux, genre, soirée gnasse sur TikTok. À chacun son plantain. On va causer sur TikTok tout de suite le goût de ça. Maintenant, désormais, la gnasse sur TikTok. Parce que sur TikTok, on parle, après, on coupe, non. Et vous mettez les étoiles, comment on dit, vous tapotez, il faut tapoter le live. À tout de suite, dans 10 minutes, juste pour moi, le temps d'aller mettre ma lingerie fine. Mettez-vous en lingerie. On veut savoir le sujet ce soir. Peut-on retenir un homme avec la gnasse, la touma? Et vous allez monter, donner votre avis. Je ne veux pas trop de bavardage. Peut-on monter un homme? Peut-on retenir un homme avec la touma sur TikTok tout de suite? Vous aimez alors? Hey, je m'en vais mettre ma lingerie. Je m'en vais mettre
ma petite lingerie, ma faut laisse comme ça. Non. Je reste comme ça. Non, laisse-moi aller mettre quelque chose de sensuel. Laisse-moi mettre quelque chose pour le paix. Laissez-moi aller mettre quelque chose pour le paix. Allez vous habiller parce que si quelqu'un va intervenir là, les filles qui dorment avec le collant, les cabas, tout ça là, il n'y a pas ça ce soir. On est d'accord, non? La personne qui va appeler met sa petite lingerie. On va voir aujourd'hui comment vous dormez avec les cyclistes, les ceci, cela et tout. Je m'en vais mettre mes cheveux, waouh, ja. Et je viens m'asseoir là avec mon petit tanga. Mais je vais cacher un peu. Parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve là-bas. Les gens vont prendre pour amener là-bas leurs choses de Facebook là. Tout le monde, sauf les enfants, s'il vous plaît. Alors, c'est mon fils dort déjà. Choupi dort, il ne peut pas regarder. Donc, on parle de la Touma. Quelqu'un qui a 2 enfants, mon frère. Ok, l'enfant accouche l'enfant. On parle de la Touma sur TikTok. À tout de suite. Dans 10 minutes, je vais me changer.